Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 4 au 10 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées ainsi que sur Instagram. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour l'évolution de la relation. Ensuite, on recouvrira avec les rêves enchantés de Lenormand. Ensuite, on ira faire un tirage sur un tableau de 15 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour l'évolution de la relation. Et ensuite, on fera un tirage avec l'améthyste. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour l'évolution de la relation. Et on ira chercher vos messages pour cette semaine avec le message d'âme. Donc c'est parti pour les balances, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 4 au 10 septembre. Allez, c'est parti. Donc, pour vous, pour votre autre, et pour l'évolution de la pour l'évolution de la relation. Okay. Alors, en dos, on a un renouveau, un renouveau sur la réussite et l'équilibre. Donc, un retour de communication plus fluide, plus doux, plus simple, j'entends. Quelque chose sans prise de tête. Ouais. Vous avez passé une période un peu difficile là, avec votre hôte. On parle de communication un peu compliquée, hein. Mais il va y avoir une nouvelle énergie dans cette communication. Alors, pour vous, les balances, donc balance ascendant lunaire et vénusien, on parlera de transformation de quelque chose qui va évoluer, hein, qui va changer. Donc, on parlera peut-être de la famille ou personne du passé avec qui il va y avoir des choses qui vont changer. On parle de richesse. Alors, pour moi, vous allez aller vers cette richesse, hein, vers cette abondance en tout cas. Donc, vraiment, on a quelque chose d'hyper positif, hein, puisqu'on parle vraiment de changement. Il y a ce changement déjà qui est en place, hein, qui est en route. Et on voit que c'est en rapport avec le passé. Donc ça peut être par rapport également à la famille, par rapport à un lien de vie antérieure ou par rapport à une personne du passé. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un qui a une bénédiction. On parle d'une relation sur l'éternité, une relation qui ne finira jamais. On parle d'un homme ici. Alors pour moi, on a un homme, hein, qui a un grand besoin de s'apaiser, un grand besoin de se calmer, de faire de la méditation aussi également pour pouvoir apaiser peut-être des peurs, des traumas, puisqu'on vous dit qu'il y a une bénédiction, hein, sur votre relation. Donc on parle ici d'un accomplissement. Ok. Il y a une période de tristesse, hein, mais vous allez trouver des clés là pour pouvoir évoluer ensemble, pour pouvoir avancer ensemble, pour sortir. Pardon. Pour sortir, hein, de cette période de tristesse, pour aller vers quelque chose qui va être accompli, vers, comment je vais vous dire ça? Vous n'allez pas aller dans une relation qui sera sans but. Il y aura quelque chose qui va... Il y a un aboutissement derrière. Donc, pour votre autre, moi, j'ai quelqu'un qui bénit aussi également cette relation, hein, qu'il a ou qu'elle a avec vous, mais vous avez un grand besoin d'apaisement, hein. Donc, pour l'évolution de la relation,
On parle de flamme jumelle. Hein. On me parle d'une personne qui est votre jumeau d'âme. Et on parle de prière. Donc, effectivement, on a une personne qui porte des masques avec vous, même qui vous raconte des mensonges, ou vous racontez des mensonges à votre hôte. Et on parle de silence. Oui, il y a eu un silence radio par rapport à des mensonges, par rapport au fait de porter des masques. Donc, vous allez quand même retrouver cet équilibre. Hein. Moi, je vous l'affirme, vous retrouvez un équilibre parce que vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez, en fait, voilà, pour moi, vous avez vraiment besoin d'apprendre des choses. Il était nécessaire hein, que vous appreniez ces choses pour ouvrir les yeux, là, pour retrouver enfin cet équilibre. Hein. Vous avez peut-être joué un jeu un peu dangereux avec des mensonges. Allez, donc on y va. Bon, on parle d'accalmie, hein, on parle de quelque chose de calme. Vous avez envie de cette relation plutôt calme. Vous avez envie de... Pour moi, vous allez avoir une communication un peu plus apaisée parce que vous avez envie d'aller vers quelque chose de calme finalement. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un, pour moi, qui est en paix avec lui-même ou avec elle-même. Quelqu'un qui a été un peu perdu hein, par rapport... comment je vais vous dire ça? Il y a eu une période un peu compliquée, j'entends. Cette personne ne savait plus trop quoi faire, quoi penser. Alors, je vais aller voir sur ce tunnel. On peut également me parler de la nuit noire de l'âme. On a peut-être quelqu'un qui a passé par la nuit noire de l'âme pendant une période et qui finalement a retrouvé sa paix intérieure. Hein. Alors, ça ne veut pas sortir. Ouais, j'ai quelqu'un qui pense avoir été un peu dans les illusions, ouais. Qui a eu besoin de passer par une étape de nuit noire de l'âme, peut-être pour comprendre, pour renaître. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a eu besoin de renaître, qui a besoin de faire tomber ses masques. Allez, on va aller voir avec les rêves enchantés. Non. Donc, il y a un accomplissement sur la communication. Ok. Pour moi, il y a une mise en lumière. Il y a des choses qui vont vous amener à ouvrir les yeux, finalement. C'est ce que je disais déjà tout à l'heure. À comprendre. Vous allez avoir une communication qui va vous amener... Vous allez avoir les clés. Pour moi, c'est ça. Dans cette communication, vous allez avoir les clés pour comprendre... peut-être que vous êtes trompé ou pour comprendre que il y a des choses que vous pensez qui n'étaient pas forcément vraies. Il y a quelque chose qui va évoluer là. Allez, on va recouvrir avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc pour vous, pour votre autre, et pour l'évolution de la relation, on a encore quelque chose en rapport avec le passé, un amour du passé, sur lequel il va y avoir un engagement. Vous vous êtes un peu perdu dans cette histoire. Donc pour moi, il y a quand même de l'engagement avec cette femme. On parle d'une personne qui est fidèle. Hein. Quelqu'un de fidèle, de loyal. On vous dit hein, que cette personne... C'est pas parce que cette personne veut être indépendante, j'entends, qu'elle est infidèle ou qu'il est infidèle. Hein. Pour moi, il va y avoir quelque chose de solide, de durable. Ouais. Alors... Donc pour vous, bon, pour moi on parle de la prochaine saison, hein, il y a quand même une évolution sur la prochaine saison. On voit qu'il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, de repli sur soi. Effectivement, pour moi, vous avez porté des masques hein, qui vous amènent aujourd'hui à ne pas comprendre ce qu'il se passe exactement. Je pense même que vous ne comprenez même pas votre propre comportement. Donc il y a des secrets. Hein. Non, il y a des choses imprévues là pour vous. Hein. Enfin, pour vous, pour votre hôte.
Pour vous, j'ai l'impression que c'est quelque chose à laquelle vous... C'est une rencontre que vous n'attendiez pas. Vous n'étiez pas prêt pour cette rencontre. Et on voit qu'il y a beaucoup de... Peut-être beaucoup de disputes, d'incompréhensions, de choses qui arrivent, mais ce sont toujours des choses passagères, c'est pas définitif. Ouais, on me parle ici d'une femme. Donc vous avez un lien avec cette femme. On me parle d'une communication qui va renforcer votre lien avec cette personne. Ouais, pour moi, j'ai un renforcement du lien, renforcement de la relation. Ça va être encore plus fort et plus puissant qu'avant, avant une dispute ou avant une séparation. Il y a des masques qui vont tomber, j'entends, il y a des vérités qui vont sortir. Comme une mise à zéro finalement. Donc pour l'évolution de la relation, bon, moi j'ai l'ancrage, la stabilité, l'ancrage, mais on vous demande vraiment de regarder de plus près là, de prendre de la hauteur. Moi j'ai un homme plutôt romantique. Alors moi j'ai quelqu'un, alors j'ai deux hommes, mais j'ai pas forcément deux hommes. Pour moi j'ai un homme qui est romantique, mais qui se cache plutôt sous un côté un peu rebelle. Cet homme plutôt romantique qui aimerait s'engager, qui aimerait aller plus loin avec vous, mesdames, et cet homme qui est un petit peu rebelle. Donc ça peut être deux hommes, mais moi je n'ai pas cette perception-là, j'ai plutôt un homme avec deux personnalités. Donc quelqu'un de très romantique, de très doux, de très attentionné, qui réfléchit peut-être beaucoup, qui pense beaucoup à vous, ou vous, messieurs, vous pensez beaucoup à votre hôte, mais vous faites passer pour quelqu'un de dur, un peu de macho, quelqu'un avec un ego un peu surdimensionné, j'entends. Mais on parle d'ancrage. Moi, j'ai une discussion, j'ai une communication qui va vous amener à aller vers le succès, quoi, vers la réussite. Donc ici, pardon. Ici, on voit bien qu'il y a eu des mensonges. Donc, bon, là, comme ça tombe sur le tas du consultant. C'est vous, le consultant ou la consultante, qui avez dit des mensonges. Vous avez choisi de raconter des mensonges. Vous vous êtes perdu, peut-être même dans vos propres mensonges. Maintenant, on parle de changement de direction. Donc, concernant votre hôte, bon, moi, j'ai quelque chose qui revient. On parle d'une personne fidèle en amour. En amour, en amitié, on a quelqu'un de fidèle, de loyal. On parle de changement de... On peut parler de médiumnité, de clairvoyance, mais également de prochaine lune. Donc on peut avoir ce changement sur la prochaine pleine lune. On parle d'un souhait qui va être exaucé là. Malgré que vous soyez perdu, pour moi, vous ne savez pas trop quoi penser de cette histoire, de cette évolution. On vous demande vraiment de prendre le temps de trouver votre chemin, de communiquer également avec cette personne pour renforcer votre lien. Et on vous dit qu'il y a un souhait qui va être exaucé ici. Donc pour moi, c'est quand même positif, mais pourquoi mentir? Alors, ok, on parle d'engagement. Est-ce que vous n'avez pas un peu menti pour être sûr, j'entends. On me dit pour être sûr. Pour être sûr de quoi? De pouvoir vous engager peut-être avec cette personne. Vous voulez être sûr peut-être de sa loyauté de cette personne. Pour moi, vous pouvez être sûr. On a quelqu'un qui... voilà, qui est fidèle. Là, ici, on a quelqu'un de fidèle, de romantique, quelqu'un de très doux, d'attentionné. Donc, on vous demande de prendre une autre direction. Parce que, vous allez dans la direction de l'engagement. L'engagement, l'abondance, la réussite. Mais vous devez mettre fin à l'auto-sabotage, j'entends. OK? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, c'est parti. Hop, hop. Allez, on prend l'oracle des miroirs. Donc, 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. On recouvrira une première fois et ensuite on ira voir avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. Pour vous,
Balance, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Allez. Pour votre autre, et pour l'évolution de la relation. Bon, il y en aura 6, c'est pas grave. Donc, en dos, on a la complicité. Hein. Pour moi, vous avez peut-être été manipulé par des amis. Lors de rendez-vous, pour moi, il y a des personnes autour de vous qui vous induisent en erreur. On vous demande de travailler sur des compromis. Hein. Oui, oui, c'est bien vous. Hein. Vous allez vers la victoire. Encore une fois, on me parle de contrat et d'engagement. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on parle de rêve, de... Oui, effectivement, vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup. Vous avez peut-être même pris de la distance avec une personne avec qui vous avez du mal à vous projeter. On parle d'une personne du passé. Mais c'est une personne également avec qui la relation n'est pas terminée. Vous vous êtes enfermé. Pourquoi vous vous êtes renfermé sur vous-même? Donc, on parle d'un cadeau à venir hein, pour votre hôte. Il y a des... Pour moi, effectivement, il y a eu des complications, mais finalement, j'ai quelqu'un qui est toujours là. On a quelqu'un qui peut culpabiliser également, donc ça peut être vous, ça peut être votre hôte. On peut avoir votre hôte qui est là et vous ici, hein, les énergies sont interchangeables. On voit que vous mettez des complications, il y a la culpabilité hein, qui ressort, mais finalement, on va quand même avoir quelque chose de positif. Vous restez un petit peu dans une zone de confort en fait, hein. Votre hôte, vous ou votre hôte. On parle d'un changement à venir. Donc moi, il y a quand même des ouvertures. On a quelqu'un qui va s'ouvrir à vous pour une évolution, pour quelque chose qui va évoluer. Hein. Et j'ai le oui avec les breloques alors que j'ai pas encore les breloques. Donc il y a quand même une évolution. On parle de sexualité. Ok, il y a des... Vous pourriez avoir un retard au niveau de la sexualité. Au niveau de la sexualité, vous pourriez avoir un retard ou une pause. Moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir autre chose. Alors, moi, j'ai quelqu'un quand même qui se voit avec vous et qui culpabilise parce que vous ne voyez peut-être pas les choses de la même façon que votre hôte. Hein. Alors, on va recouvrir avec 3 cartes. Et ensuite, on ira voir avec l'améthyste. Hop. Donc, pour votre autre, oh, là, il y en a 4, c'est pas grave. Et pour l'évolution de la relation. Ok. Par la trahison. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui se sent trahi, en tout cas, par rapport à des accusations. Mais vous allez y voir clair, là. C'est une femme. Il y a une femme qui se sent trahie par rapport à une communication. Vous avez eu peut-être des accusations envers cette personne lors d'échanges. Encore une fois, on me parle d'une personne dans le côté médiumique, divinatoire. Mais également une personne qui peut vous amener à ouvrir les yeux, finalement. Cette personne se sent trahie. Hein. Vous avez été un peu immature, j'entends là. Immature dans des échanges. On vous demande de travailler hein, sur ça. Vous devez travailler hein, sur cette sur cet auto-sabotage finalement. Donc vous voyez effectivement, hein, on parle de problèmes de santé. Pour moi, vous êtes très très amoureux ou très très amoureuse de cette personne. Mais vous vous mettez en échec. À chaque fois, vous vous mettez en échec et ça joue sur votre santé. Donc ici, on me parle d'un homme, un homme qui se protège, quelqu'un...
Ouais, il y a une séparation, hein. Il y a une séparation, cette personne se protège. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, mais qui finalement se protège. Cette personne fait un peu les choses à l'envers. Donc, il y a quand même une prise de hauteur hein, qui va se faire. Ouais. On a quelqu'un qui est instable. J'entends que cette personne est instable parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas où aller avec vous, qui n'arrive pas à trouver son chemin. Peut-être parce qu'il y a eu de l'influence, j'entends là. Alors, on va aller voir avec l'améthyste et on ira voir ensuite avec vos messages pour la semaine. Allez, c'est parti. On parle de déclic, de se libérer du passé. Allez, balance ascendant lunaire. Donc, 5 cartes pour vous. Le désir. 4, 10. Cinq cartes pour votre autre. Et 5 cartes pour l'évolution de la relation. Ok. Donc, en dos, on a des blessures, de chagrin. On a un homme un peu superficiel, hein, quelqu'un qui aime les belles choses, qui aime bien se montrer, qui aime, qui aime montrer qu'il est là ou qu'elle est là. Hein. Mais effectivement, cette personne a une blessure de rejet. C'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté. On me parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. On parle de loyauté. Alors, est-ce que cette personne n'a pas un peu peur d'être trahi également, ce qui rend un peu la relation instable, hein, ce qui donne cette colère également. Et j'ai quand même un non. Ouais, cette personne est en dualité hein, avec lui-même ou avec elle-même. Donc on va voir pour vous les balances. Donc on parle d'addiction. Pour moi, il y a cette personne sur qui vous avez des doutes, il n'y a pas lieu d'en avoir. On parle vraiment de fidélité. Hein. Vous êtes peut-être même accro à cette personne. Vous avez cet amour. Si vous êtes en relation de flamme jumelle, vous avez cet amour qui vous paraît tellement incompréhensible. Et c'est ça qui vous mène des doutes. Moi, j'ai des vérités. Hein. On a quelqu'un, vous avez ghosté une personne. On parle d'injustice. Hein. Pour moi, là, le ghostage que vous avez pu faire a été injustifié, j'entends. Ouais, on parle d'une personne, là, par rapport à votre autre, on a quelqu'un qui est très, très attiré par vous, hein, qui a beaucoup d'amour pour vous. On parle d'âme sœur, donc âme sœur, flamme jumelle, on me valide encore. Ouais. J'ai l'impression effectivement que cette personne a envie de fonder une famille avec vous, a envie de fonder quelque chose, en tout cas envie de fonder quelque chose avec vous. Mais c'est compliqué en fait, c'est très très compliqué parce que du coup vous avez des traumas, des blessures, une dépendance qui affecte votre couple finalement. Donc on me parle d'un homme qui veut être papa ou qui va devenir papa. Quelqu'un, il y a... Ouais. Oui, voilà, c'est ça. On a quelqu'un qui pense que l'autre le trompe. Pour moi, on parle de tromperie, mais plutôt dans le sens où vous êtes méfiant, méfiante. Vous avez peut-être menti à cette femme. Cette femme vous a peut-être menti, mais je pense que c'est plutôt un homme. J'ai la carte du papa là qui ressort. Mais j'ai un succès. Hein. On me parle quand même de visuel. Hein. J'ai quelqu'un qui... Peut-être que... Comment je vais vous dire ça? Peut-être que vous trompez votre hôte en surveillant ses faits et gestes à cette personne. Pas forcément de la tromperie, mais
plutôt manipulation, quelque chose comme ça. Je vais aller voir après dans le petit livre de l'améthyste pour voir les potentielles possibilités. Donc pour votre hôte et pour l'évolution de la relation. Ok, donc je vais mettre pause 2 minutes. Donc effectivement, hein, dans cette carte de mensonge, on a plutôt le fait d'être faux, le mensonge, la jalousie, la trahison, la tromperie, la tricherie et l'insécurité. Donc on peut avoir quelqu'un qui a une double personnalité. Donc c'est ce que j'avais tout à l'heure. J'avais un homme avec 2 personnalités. Donc on peut avoir ça, le fait d'être trompé parce qu'on a cette personne qui a 2 personnalités très, très différentes. On avait ce côté romantique et ce côté un petit peu macho qui ressortait. Donc on a quelqu'un qui a un froid. Ok. Ouais. Oh là là. Ok, donc on me parle bien d'une personne balance. Ok, donc moi j'ai quelqu'un qui est en froid avec vous, hein, ou qui a gelé un petit peu ce petit cœur parce qu'il ou elle pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. On parle d'une personne peut-être plus vieux que lui ou plus vieille qu'elle. Et ça le met vraiment très très en colère. On a quelqu'un qui a vraiment du mal à lâcher prise par rapport à des peurs ou par rapport à des traumas. Hein. Alors, on va aller voir pour votre hôte. Donc, on a une personne qui est indépendante. On parle de secret, peut-être. Pour moi, j'ai l'impression que cette personne ne vous dit pas forcément tout ce qui se passe dans sa vie concernant sa famille. Et ça vous rend un peu, oui, un peu en colère. Vous aimeriez que cette personne vous fasse des confidences. Pour moi, j'ai quand même une personne qui est quand même très indépendante. Au niveau familial, en tout cas, on a quelqu'un de très indépendant. Donc là, on me parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. Hein. Donc c'est peut-être la pause avec cette personne. On peut également avoir ce nouveau départ. Pour moi, j'ai quand même quelqu'un. J'ai envie de vous dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que cette personne veut être indépendante qu'elle vous a trahi finalement. Donc, on a une situation éphémère. On parle d'une personne quand même bienveillante. Hein. Quelqu'un qui est bienveillant ou bienveillante avec vous. Il y a une réconciliation. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui ne sait plus vraiment sur quel pied danser. C'est une personne que vous avez quand même humiliée à plusieurs reprises, peut-être même. On parle de la période de l'été. Il y a une atmosphère qui va changer là dans la période de... Dans les 3 prochains mois, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même hein, concernant cette maman. On me parle d'un réchauffement, on peut également me parler de quelqu'un de plutôt chaleureux ou chaleureuse. Il y a des échanges, on va vous parler... Pour moi, vous allez parler d'une tierce. Mm. Euh, ou alors il y a une tierce qui essaye de communiquer avec votre hôte, mais finalement la page est tournée. Hein. Moi, j'ai pas d'infidélité. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à des schémas. Par rapport à des schémas répétitifs, parce que voilà, du coup, on arrive dans la frustration, on arrive dans le manque. Et vous n'êtes pas forcément honnête. Vous êtes beaucoup dans la ruse avec cette personne, hein, avec votre hôte là. Donc pour moi, il n'y a pas d'infidélité, au contraire, il y a une très belle réconciliation, mais vous devez lâcher prise concernant vos peurs et vos doutes, parce qu'il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de mensonge. J'ai pas tout ça. Hein. Allez, on va aller voir pour vos messages de la semaine. Donc c'est parti, donc je vais ranger juste ça. Donc c'est parti, on y va. Allez, balance ascendant. Balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Ok. Alors en dos, nous avons reviens dans cet instant privilégié appelé instant présent. Par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Et on a, tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider et confiance en elle. Désolée, je perds un peu la voix.
Alors, on y va. Ose rêver en grand. Demande-toi et si tout était possible. Quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels? La joie et l'intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. Ose partir à l'aventure de ta propre découverte. Va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confort. Accepte la lenteur de la création sur Terre. Aie confiance et continue d'avancer. Tu apprends la patience. Et le courage d'avancer seul en suivant tes intuitions, même si elles peuvent t'éloigner d'autrui ou ne sont pas conformes aux règles. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 2e semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.